Comment choisir ses actions en 2025? Donc, c'est le sujet que je vais traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Vous avez commencé à investir en bourse, vous avez envie de choisir vos valeurs et vous ne savez pas comment choisir ces valeurs-là. Vous vous demandez, mais quels sont les critères que je peux regarder, par exemple, pour choisir des bonnes valeurs pour mon portefeuille? Ceux qui me suivent depuis un moment savent que je recommande généralement des ETF pour les débutants parce qu'en une seule ligne, vous êtes diversifié. Mais aujourd'hui, je vais parler de la sélection individuelle d'actions. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce qui est recommandé quand on est débutant, mais moi, je pense quand même que vous savez que j'ai 20% de mon portefeuille qui est investi aujourd'hui en actions individuelles. Et donc, je pense que c'est intéressant. Voilà, ça fait plaisir de savoir que j'ai fait du travail, j'ai cherché des entreprises et puis aujourd'hui, ces entreprises-là m'ont prouvé que j'ai eu raison de leur faire confiance et le prix de ces entreprises-là est en train de s'apprécier. Donc, moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut quand même avoir quelques actions individuelles, même si ce n'est pas ce que je recommande. Attention, tout ceci, ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, donc si vous suivez cette chaîne, normalement, vous avez un certain esprit critique. Donc, je compte sur vous pour justement challenger tout ce que je vais vous dire ici. Voilà, l'idée, c'est que mon audience soit vraiment une audience qui, on va dire, challenge tout ce que je dis ici. Le but, c'est vraiment de vous emmener à voir en fait quelles sont les idées ou quelles sont les questions que je me pose avant de choisir telle ou telle valeur pour que ça puisse vous inspirer. Donc, on va commencer. La première des choses que je vais regarder lorsque je vais essayer de choisir une action, c'est très important. Je vais déjà essayer de comprendre quels sont les secteurs présentement qui sont, on va dire, qui sont en vogue. Voilà. C'est très important les secteurs parce que vous pouvez décider tout de suite de commencer à regarder les entreprises, on va dire les entreprises qui ont un bon chiffre d'affaires ou les entreprises qui ont de bons bénéfices. Mais si le secteur dans lequel se trouve l'entreprise n'est pas porteur, potentiellement vous achetez cette entreprise-là pour 1 ou 2 ans et ça s'arrête là. Mais lorsqu'on investit en bourse, on est là pour le long terme. Donc, la première des choses, je vais essayer de voir en fait quels sont présentement les secteurs porteurs. C'est la première question que je me pose. Avant même de commencer à choisir les valeurs, je regarde les secteurs. Et pour connaître les secteurs qui sont porteurs, c'est très simple. Regardez juste autour de vous, échangez avec vos proches. Peut-être qu'il y a un produit que vous utilisez, vous appréciez beaucoup ce produit-là. Vos proches utilisent ce produit-là. Vos enfants, votre famille, tout le monde utilise le produit. Vos amis au boulot, tout le monde recommande le produit et potentiellement, ça veut dire que l'entreprise qui commercialise ce produit ou le secteur dans lequel se trouve cette entreprise-là est potentiellement un secteur qui est porteur. On va prendre par exemple l'exemple de ceux qui sont en Afrique, par exemple. Vous savez que la banque ou sinon les banques ont encore du fort potentiel parce qu'il y a moins de, on va dire 30% de la population qui est bancarisée. Donc par exemple, le secteur bancaire en Afrique, c'est un secteur, par exemple, qui est porteur. C'est un secteur qui, normalement, sur les 20, 30 prochaines années, la plupart des gens vont commencer à avoir des comptes bancaires. Donc, les banques ont un fort potentiel. Donc, si j'étais, par exemple, en Afrique, j'allais me dire, bon, le secteur bancaire, c'est un secteur potentiellement très porteur. Donc, je vais commencer à identifier les entreprises dans ce secteur-là qui sont les tops. On verra tout à l'heure les critères pour identifier ces tops entreprises-là, mais déjà, concentrons-nous sur le secteur. Donc, par exemple, en Afrique, on va parler du secteur bancaire. C'est un exemple que je prends. Si on regarde du côté mondial, on va parler par exemple des nouvelles technologies, l'informatique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'informatique est présente un peu partout, l'intelligence artificielle, on ne peut plus s'en passer. Donc dans tout ce qu'on fait, il y a l'informatique derrière, tout le monde essaie d'automatiser ces processus. Donc aujourd'hui, l'informatique, c'est indispensable. Donc là encore, voilà un secteur qui est très porteur, un secteur qui a encore de longues années devant lui. Donc je peux décider de me concentrer aussi sur ce secteur-là. Un autre secteur, par exemple, le secteur du luxe, vous savez très bien la preuve de reconnaissance sociale. L'être humain, il est comme ça. Il a envie de se sentir important. Il a envie de se sentir, on va dire, regardé des autres. Il a envie de se sentir, on va dire, quelqu'un a envie de se sentir bien, quoi. Voilà. Donc, le luxe, c'est un secteur qui est très porteur aussi. Donc, pour moi, je pense, par exemple, que d'ici les 20, 30 prochaines années, le luxe va toujours perdurer parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront avoir des choses de valeur, qui voudront se sentir importants. Donc, voilà un peu. La première des choses que je fais, je me pose la question de savoir quels sont les secteurs qui sont potentiellement porteurs. Mais attention parce qu'un secteur peut être porteur dans une zone géographique et pas porteur dans une autre zone géographique. Donc, faites très attention lorsque vous êtes en train d'identifier le secteur qui est porteur. Assurez-vous que le secteur qui est porteur correspond à la zone géographique sur laquelle vous voulez investir. Par exemple, j'ai pris le cas des banques tout à l'heure. Le secteur porteur, le secteur bancaire peut être porteur pour les 20, 30 dernières années en Afrique parce qu'il y a encore beaucoup de personnes à bancariser, mais peut-être que ce n'est pas forcément le cas en Europe où il y a déjà énormément de personnes qui sont bancarisées ici en Europe. Donc, faites très attention, on identifie le secteur et ce secteur-là, on l'identifie par rapport à la zone géographique dans laquelle ou sur laquelle je souhaite investir. Donc, à ce stade-là, on a identifié le secteur ou les secteurs qui sont porteurs. Ensuite,
on va identifier dans ce secteur porteur-là quelles sont les entreprises qui se démarquent. Donc, mes critères, les critères que moi j'utilise pour identifier les tops entreprises, j'ai, on va dire, 3 critères et le 4e critère, c'est un critère un peu bonus. Mais mon premier critère, c'est la croissance du chiffre d'affaires. C'est très important pour moi parce que une entreprise qui, on va dire, est top dans son entreprise, dans son secteur, ça veut dire que c'est une entreprise qui arrive à vendre ses produits. Si vous ne vendez pas de produits, si vous ne vendez pas vos produits, vous ne pouvez pas faire du bénéfice. Donc, pour moi, vendre ses produits, c'est un indicateur très important pour moi parce qu'une entreprise qui vend ses produits, ça veut dire déjà que son produit plaît. Parce que si votre produit ne plaît à personne, personne ne l'achète. Donc, votre produit, votre service plaît et donc les gens viennent acheter vos produits. Et la seule façon de savoir que mon produit plaît, que les gens sont intéressés, c'est de voir est-ce que ce chiffre d'affaires est croissant. Et je vais regarder sur au moins les 5 dernières années. Donc, est-ce qu'au moins sur les 5 dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise ou de 4-5 entreprises du secteur qui m'intéresse que j'ai pris, est-ce que le chiffre d'affaires est croissant sur les 5 dernières années? Donc, ça vous permet déjà de réduire un peu le nombre d'entreprises, le nombre de top entreprises qui sont dans le secteur sur lequel vous souhaitez investir. Donc, on regarde, en tout cas, je regarde les 5 dernières années, quelles sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires croissant. Donc, croissant, quand je dis croissant, un chiffre d'affaires croissant de 1%, ça ne veut rien dire. Donc, je vais regarder des entreprises qui ont un chiffre d'affaires croissant d'au moins 20% sur les 5 dernières années. Donc, 20%, peut-être c'est un peu trop. À partir de 15%, c'est bien, mais si vous pouvez aller jusqu'à 20%, c'est top parce que ça montre vraiment que l'entreprise a vraiment un produit qui est plébiscité, un produit qui est utilisé, un produit donc de qualité. Par exemple, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 1 million d'euros sur une année N, sur l'année N plus 1, elle réalise par exemple 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a fait par exemple 100% de croissance de son chiffre d'affaires. Donc voilà un peu le premier critère que je vais regarder. Est-ce que le chiffre d'affaires est croissant et pas sur une année, mais plutôt sur les 5 dernières années qui se sont écroulées. Donc, une fois que j'ai regardé ça, j'ai déjà éliminé pas mal d'entreprises parce que je sais que j'ai pris désormais les entreprises qui ont seulement au moins 20% de croissance sur les 5 dernières années. Mais vous savez très bien que la croissance du chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire. Une entreprise peut réaliser un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, mais en réalité, une perte de 1 million d'euros. Donc, le chiffre d'affaires à lui seul n'est pas indicateur. Donc, en plus, la croissance des revenus, la croissance du chiffre d'affaires qui m'indique que les produits de l'entreprise sont plébiscités, il faudra aussi m'assurer que l'entreprise arrive à dégager un bénéfice parce que si vous ne dégagez pas un bénéfice, ça veut dire que l'entreprise, il y a un problème, l'entreprise ne se porte pas bien. Donc, en plus de regarder la croissance du chiffre d'affaires, je vais aussi regarder la croissance du bénéfice sur les 5 dernières années. C'est très important pour moi parce que vous arrivez à vendre vos produits, c'est bien, mais est-ce que vous arrivez à générer des profits sur les produits que vous générez? Parce que s'il vous faut, par exemple, 1 million d'euros pour générer seulement 500 000 francs de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous avez une perte de 500 000 francs, vous voyez. Donc, on va regarder les entreprises, en plus d'avoir un chiffre d'affaires qui est croissant sur les 5 dernières années, ces entreprises-là vont avoir aussi un bénéfice qui est croissant sur les 5 dernières années. Et pareil, un bénéfice qui croît environ de 10-15%, ça commence à m'intéresser. Mais un bénéfice en dessous de 10%, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc, je vais regarder des entreprises qui ont un bénéfice croissant de l'ordre de 15 à 20% durant les 5 dernières années. Donc, à ce stade-là, vous voyez déjà qu'on a éliminé pas mal d'entreprises. Entreprises à chiffre d'affaires croissant sur les 5 dernières années de l'ordre de 20%. En plus, bénéfices croissants de l'ordre de 20% sur les 5 dernières années. Donc, on a réduit drastiquement le nombre d'entreprises. Et pour finir, je vais regarder la dette. C'est très important pour moi le niveau d'endettement d'une entreprise parce qu'en fait, ça reflète la bonne santé de l'entreprise. C'est vrai que les entreprises ont vocation à avoir de la dette pour se financer, mais je préfère des entreprises qui ont quand même de la trésorerie parce qu'une entreprise qui a de la trésorerie, ça veut dire que c'est une entreprise qui peut faire des bons coups. Parce que sachez que les entreprises aussi cherchent des bons coups. Par exemple, acheter des concurrents à moins de coûts pour justement prendre plus de parts de marché ou aller se diversifier sur d'autres marchés. Donc, c'est très important pour moi, quand j'investis sur des entreprises, d'avoir des entreprises qui ont de la trésorerie. Donc, il y a un indicateur, c'est le ratio d'endettement. En général, je vais chercher des entreprises qui ont un ratio d'endettement inférieur à 0,5%. Donc, si une entreprise a un ratio d'endettement à 0,5%, ça commence à m'intéresser. Donc, vous voyez qu'à ce stade-là, on a identifié le secteur porteur ou sinon les secteurs porteurs sur lesquels on souhaite investir. On s'est assuré que les entreprises qu'on va choisir dans ces secteurs-là, c'est des entreprises qui ont un chiffre d'affaires croissant depuis les 5 dernières années de l'ordre de 15 à 20%. Des entreprises qui ont un bénéfice croissant de l'ordre de 15 à 20% aussi.
et des entreprises qui ont très peu de dettes, donc un ratio d'endettement inférieur à 0,5. Donc, lorsqu'on a fini de faire ce travail-là, on est quand même sûr qu'on a des entreprises qui sont plutôt solides, des entreprises qui sont plutôt bien. Donc, à ce stade-là, c'est presque terminé. J'ai presque terminé mon étude, mais je ne m'arrête pas là. Je vous avais parlé d'un quatrième critère qui est très important pour moi. C'est qui sont les dirigeants de l'entreprise. C'est très important pour moi. C'est-à-dire les personnes qui dirigent cette entreprise-là. Est-ce que c'est des personnes qui étaient là au début? Est-ce que c'est des personnes qui connaissent le business? Est-ce que c'est des personnes qui peuvent faire progresser une entreprise? C'est très important pour moi parce que une chose importante, si vous n'avez pas de bons dirigeants qui dirige l'entreprise sur laquelle vous voulez investir, rien ne vous garantit que l'entreprise ne va pas tomber à l'eau. C'est vrai que déjà, un chiffre d'affaires croissant sur les 5 dernières années, un bénéfice croissant sur les 5 dernières années et très peu de dettes, c'est signe de... Ça veut dire quelque part que les dirigeants sont plutôt bien, mais je me rassure que ces dirigeants-là, c'est de bonnes personnes. Je vais regarder par exemple le parcours des dirigeants de ces entreprises-là sur LinkedIn ou même sur le web. Je vais chercher qui est le dirigeant de telle entreprise, quelles sont les écoles qu'il a fait, où il est passé précédemment. Et surtout, je vais essayer de voir est-ce que ce dirigeant d'entreprise-là a quand même des parts de l'entreprise qu'il possède. Parce qu'un dirigeant qui possède une bonne part de l'entreprise qu'il dirige, ça veut dire que c'est son petit bébé, vous voyez. Ça veut dire que c'est son bébé et donc il a intérêt à bien gérer cette boîte-là parce que justement, la gestion de cette boîte-là est directement reliée à son patrimoine parce que plus l'entreprise fait de bénéfices, plus il va gagner. Son patrimoine va s'apprécier. Donc, très important, regardez l'équipe dirigeante. Et puis, un autre critère, vous pouvez aussi appeler le service client. Ça vous donne aussi un indicateur sur l'entreprise. N'hésitez pas, hein. Quand vous avez identifié ces entreprises, vous avez vu que les dirigeants sont plutôt bien, vous pouvez décider, par exemple, d'appeler l'entreprise pour essayer de voir, mais OK, quels sont vos produits. Juste pour poser quelques questions, la manière dont le service client va vous répondre, ça vous donne aussi une indication, ça vous fait comprendre que potentiellement, ah ouais, cette entreprise, elle est plutôt bien parce que même quand un client appelle, ils sont plutôt bien au téléphone, on lui donne toutes les infos et ça, ce sont de bons indicateurs. Donc, voilà un peu les éléments que moi, je regarde lorsque je veux acheter une entreprise. Attention par contre, parce que tous ces critères-là, ne sont pas valides pour les startups. Parce que si vous voulez investir dans les startups, vous n'allez pas demander à une startup qui vient d'être créée d'avoir un chiffre d'affaires croissant sur les 5 dernières années. Elle est créée il y a moins de 5 ans, donc elle ne peut pas avoir un chiffre d'affaires croissant sur les 5 dernières années. Donc, lorsque vous voulez investir sur les startups, c'est d'autres critères. Par exemple, une startup, naturellement, elle est endettée. Donc, vous n'allez pas demander à une startup d'avoir un ratio d'endettement de 0,5% alors qu'elle vient d'être créée, elle a besoin de financement, elle a besoin d'aide pour commencer à pérenniser son activité. Donc, ces critères-là ne sont pas valides. Pour les startups, c'est très important. Pour les startups, il y a d'autres critères à regarder. Et même les critères que moi j'ai donnés, ce sont les critères à moi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est correct. Il y a d'autres indicateurs encore que plusieurs investisseurs utilisent. Mais moi, c'est vraiment les indicateurs de base. Je sais qu'il y a des investisseurs qui vont vous faire l'analyse technique. Mais moi, je me base d'abord sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire quelle est la macro pour identifier les secteurs croissants. Une fois que mes secteurs croissants, les secteurs porteurs sont identifiés, je vais identifier les entreprises dans ces secteurs-là qui se démarquent. Et c'est seulement au moment de vouloir acheter la valeur que je vais regarder un peu le graphique pour voir en fait est-ce qu'il y a un bon point d'entrée pour justement entrer sur un niveau de valorisation qui n'est pas très élevé. Donc c'est un peu comme ça que moi je procède. Voilà. Sachez qu'on peut se tromper, ce n'est pas parce qu'on fait cette étude-là que ça veut forcément dire que l'entreprise que vous allez choisir elle est de bonne qualité. Mais si vous respectez ces critères-là ou sinon si vous intégrez ces critères-là dans la façon de choisir vos actions, vous avez de fortes chances quand même que vos actions que vous sélectionnez soient gagnantes. Mais toujours est-il que ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vous ai dévoilé ici ma façon de faire. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont débutants, qui commencent la bourse. Donc, je vous ai dit un peu comment je fais pour choisir mes valeurs. N'hésitez pas à regarder d'autres critères que d'autres personnes ont peut-être mis en valeur et faites vos recherches. Vous avez peut-être vos critères à vous et puis vous pouvez les confronter à ce que j'ai dit pour voir si les critères que j'ai donnés, si ma façon de procéder correspond à votre stratégie d'investissement ou pas. Voilà, chacun a sa stratégie d'investissement. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne veux surtout pas que ce que je viens ici partager, ce soit pris comme, on va dire, argent comptant. Non, pas du tout. Je ne suis pas un influenceur. Voilà, ma communauté, comme je l'ai dit, vous êtes des intellectuels parce que d'autres personnes sont en train de regarder des vidéos de divertissement. Vous êtes présentement en train de regarder une vidéo sur comment est-ce qu'on investit en bourse, comment on choisit son action. Ça veut forcément dire que vous avez un certain esprit critique. Donc, je compte sur vous pour challenger tout ce que j'ai dit et puis à me dire en commentaire que non, ce critère-là, il n'est peut-être pas top parce qu'il y a ceci, il y a cela. Bon, c'est ce genre de commentaire-là que j'attends pour qu'on puisse échanger et puis pour que tout le monde puisse progresser. Voilà, je ne suis pas un c'est-tout. J'ai commencé la bourse en 2019.
Ça fait bientôt 6 ans que j'investis. Voilà, je fais encore des erreurs, mais mon objectif quand j'ai lancé cette chaîne, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes tout en apprenant. Voilà, j'ai beaucoup à donner, mais j'ai aussi beaucoup à apprendre de vous. Voilà, chacun a son expérience d'investisseur et puis c'est ensemble qu'on va grandir. C'est ensemble qu'on va faire grandir cette chaîne-là. Si la bourse vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais diffuser sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!